Pendant longtemps, je pensais que créer une vraie entreprise technologique était réservé à certaines personnes. Quand tu regardes Internet aujourd'hui, tu as l'impression que tout est déjà dominé par des grosses startups, par des développeurs ultra expérimentés, par les entreprises financées avec des millions ou par des équipes énormes. Tu ouvres ton téléphone et tu vois partout des plateformes gigantesques, tu vois des applications ultra avancées, tu vois des systèmes qui paraissent impossibles à reproduire. Et inconsciemment, tu finis par penser que pour construire quelque chose de sérieux, il faut énormément de moyens. Laisse-moi te dire que c'est exactement ce que je pensais au début. J'avais des idées, beaucoup d'idées même. Mais entre avoir une idée dans sa tête et construire un vrai système capable de fonctionner, il y a une énorme différence. Parce qu'au final, les gens voient surtout la partie visible d'un business. Ils voient surtout le logo, ils voient le site, l'interface, les utilisateurs, les résultats. Mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. C'est ça le souci en fait. Ils ne voient pas les bugs, ils ne voient pas les nuits de réflexion, les tests, les problèmes techniques, les erreurs, les systèmes, les connexions, les workflows, les moments où tu bloques complètement sur un problème pendant des heures. Vous voyez ? Et c'est là que ma manière de voir le business a commencé à changer. En fait, avant, comme beaucoup de gens, je réfléchissais surtout en mode comment faire de l'argent rapidement. Aujourd'hui, je réfléchis totalement différemment. Maintenant, quand je vois une idée, je me demande surtout comment transformer ça en système capable d'évoluer. Et Claude IA a énormément participé à ce changement-là. Pas parce que Claude crée des entreprises magiquement, non. Mais parce que ça accélère énormément la réflexion. Je vous explique. En fait, quand tu utilises correctement l'IA, tu ne réfléchis plus de la même manière. Tu peux brainstormer beaucoup plus vite. Tu peux tester des idées beaucoup plus rapidement. Tu peux structurer ta logique plus facilement. Tu peux aussi réfléchir à des workflows complets. Tu peux organiser des systèmes plus rapidement. Et surtout, tu restes constamment dans le mouvement. C'est ça. Parce qu'avant, certains blocages pouvaient te ralentir pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, quand tu bloques sur une idée, tu peux immédiatement réfléchir à plusieurs solutions possibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai commencé à construire Seafood Trade. Au début, je regardais énormément le marché du copy trading. Et plus j'observais ce marché, plus il y avait quelque chose qui me dérangeait. La majorité des plateformes aujourd'hui fonctionnent toujours de la même manière. C'est-à-dire, tu es enfermé dans leur environnement. En gros, si tu veux copier un trader, tu dois souvent utiliser leur broker, ouvrir un compte chez eux, rester dans leur système. Et je trouvais ça limité. Parce qu'au final, un trader veut juste une chose, pouvoir copier automatiquement les positions d'un autre trader rentable, surtout. C'est tout. Peu importe le broker, peu importe le pays, peu importe la plateforme. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir différemment. Je me suis demandé, pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui utilise MT4 chez un broker précis ne pourrait pas copier quelqu'un qui utilise MT5 chez un autre broker totalement différent? Pourquoi est-ce qu'on enferme encore les utilisateurs dans des écosystèmes séparés? Et c'est exactement là que l'idée de Seafood Trade a commencé. Je voulais construire un système de copy trading beaucoup plus universel. Un système où quelqu'un peut utiliser MT4, un autre utilise MT5, un broker totalement différent. Et malgré ça, ils peuvent quand même se connecter entre eux. Par exemple, imaginons qu'un trader utilise un broker comme SNES avec MT5 et qu'un autre utilisateur utilise VT Market et PuPrime. Dans beaucoup de systèmes classiques, ça devient compliqué. Mais avec Seafood Trade, les deux peuvent quand même fonctionner ensemble. Le trader ouvre une position et automatiquement cette position peut être copiée sur le compte d'un autre utilisateur, même si ce n'est pas le même broker. Dans beaucoup de systèmes classiques, ça devient compliqué. Mais avec Seafood, les deux peuvent quand même fonctionner ensemble. Le trader ouvre une position et automatiquement cette position peut être copiée sur le compte d'un autre utilisateur, même si ce n'est pas le même broker, pas la même plateforme, pas la même configuration. Quand j'ai commencé à construire ça, je ne savais même pas jusqu'où le projet allait aller. J'avais juste une idée dans la tête, mais très vite je me suis rendu compte qu'on ne parlait plus simplement d'un site internet. Là, on parlait d'architecture, système, de synchronisation d'exécution automatique, de logique serveur, de VPS, de stabilité, de rapidité d'exécution. Parce qu'en trading, quelques secondes peuvent complètement changer le résultat d'une exécution. Donc, il fallait penser stabilité, précision, rapidité, automatisation. Et c'est là que les vraies galères ont commencé. Pas facile. Parce qu'une fois que tu constates, tu connais des brokers, des comptes MT4, des comptes MT5, des exécutions automatiques, tu réalises très vite qu'il y a énormément de choses qui peuvent casser. Parfois, certaines connexions échouent. Ça échouait totalement. Parfois, certains ordres n'étaient pas synchronisés correctement. Parfois, tu corriges un problème, un autre
apparaît ailleurs. Et c'est là que tu comprends réellement ce que signifie construire un système. Parce qu'au début, quand tu regardes une plateforme sur Internet, tu vois juste le site fonctionne. Mais derrière, il y a énormément de logique invisible. Il y a des workflows, des connexions serveurs, des exécutions, des automatisations, des vérifications. Je me rappelle même certains moments où je restais bloqué pendant des heures juste sur des problèmes de logique. Parce qu'entre dignes, tu ne peux pas faire ça marche à peu près. Non, il faut que le système soit stable. Il faut que les connexions tiennent. Il faut que les exécutions soient rapides. Il faut réduire les délais au maximum. Et c'est là que les VPS sont devenus extrêmement importants dans le système. Parce qu'il fallait garder certaines connexions stables en performance. Et dans ces moments-là, Claude devenait extrêmement puissant dans mon workflow. Parce que dès que je bloquais sur une logique, je pouvais immédiatement brainstormer des scénarios, des workflows, des structures back-end, des connexions possibles, des solutions techniques. Avant, certains problèmes pouvaient ralentir un projet, oui, pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, tu peux réfléchir beaucoup plus rapidement. Mais attention, quand je parle d'IA, je ne suis pas en train de dire ouvre Claude et tu deviens millionnaire. Non, entre guillemets, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. L'IA ne remplace pas la vision. L'IA ne remplace pas la logique. L'IA ne remplace pas la compréhension d'un marché. Mais elle donne un énorme avantage aux gens capables de construire. Aujourd'hui, la vitesse devient une arme. La capacité à réfléchir vite, la capacité à tester vite, la capacité à organiser ses idées très vite. Parce qu'avant, construire une plateforme comme Sifu aurait demandé énormément plus de ressources. Allez voir sur le net, Sifu Trim. Aujourd'hui, une petite équipe motivée peut construire des systèmes extrêmement puissants. Et c'est exactement ce qui m'a poussé ensuite à créer encore Pronobot AI. Parce que là aussi, je voyais un énorme problème. Quand tu regardes le monde des paris sportifs aujourd'hui, la majorité des gens prennent leurs décisions de manière émotionnelle. Les gens suivent des groupes Telegram, des tickets miracles, des influenceurs, des pronostics copiés partout. Mais très peu de personnes utilisent réellement la donnée, les statistiques, les analyses automatisées. Et je me suis posé une question très simple en plus. Pourquoi aujourd'hui, il n'existe pas plus de systèmes capables d'aider les utilisateurs à analyser les matchs de manière intelligente? Et c'est exactement là que Pronobot AI est né. Le but n'était pas juste de créer un site de pronostic. Je voulais construire une vraie plateforme d'analyse. Un système capable d'analyser des matchs, détecter certaines tendances, identifier des opportunités, aider les utilisateurs à prendre des décisions plus rationnelles. Parce qu'au final, beaucoup de gens parient surtout avec l'émotion. En mode ouais, ça va rentrer donc je prends le Barça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire un système capable d'apporter plus de logique et plus de structure dans les analyses. Et là aussi, il y a eu énormément de phases de réflexion. Franchement, parce qu'un système d'analyse, ce n'est pas juste afficher des données sur une page. Non, il faut réfléchir à la structure, aux analyses, aux automatisations, à la manière dont les utilisateurs vont interpréter les données. Et plus j'avançais dans ces projets, plus je comprenais quelque chose d'important. Les vraies entreprises technologiques ne gagnent pas uniquement grâce à leur design. Elles gagnent surtout grâce à leur système, grâce à leur capacité à organiser les données, les workflows, les connexions, les automatisations. Et aujourd'hui, nous sommes probablement dans l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire d'Internet. Oui, parce qu'une seule personne avec une vision claire de la discipline et les bons outils peut construire des choses incroyables. Et ça change complètement les règles du jeu. Parce qu'avant, le plus gros avantage appartenait surtout aux grosses entreprises, aux grosses équipes, aux gens avec énormément de capital. Aujourd'hui, l'intelligence devient un énorme levier. La vitesse devient un énorme levier. La capacité à construire des systèmes devient un énorme levier. Et c'est exactement pour ça que ma manière de voir le business a changé. Aujourd'hui, je ne réfléchis plus seulement en mode comment créer un business. Non, je réfléchis surtout en mode comment construire des systèmes capables d'évoluer. Comment connecter plusieurs plateformes ensemble. Comment automatiser certaines tâches. Comment construire des outils capables de fonctionner à grande échelle. C'est comme ça que je réfléchis maintenant. Et je pense qu'on est seulement au début. Parce que l'IA actuelle est déjà extrêmement puissante. Imagine ce que ça deviendra dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 15 ans.
les possibilités vont devenir complètement folles. Et franchement, je pense sincèrement que les personnes qui apprendront à construire avec ces outils aujourd'hui auront un énorme avantage demain. Parce qu'au final, le futur appartiendra probablement aux personnes capables de construire pendant que les autres continueront simplement à consommer du contenu. Et aujourd'hui, c'est exactement la direction dans laquelle je veux aller. Construire, je vais créer, je vais tester, automatiser, développer des systèmes, créer des plateformes capables d'évoluer. Et je pense qu'on est probablement seulement qu'au début de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, je suis Mathias Kwasi, entrepreneur digital, je suis fondateur de Sifu, fondateur de Pronobot et j'ai une corporation qui s'appelle MK Corps. Voilà, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification parce qu'ensemble les gars, on va évoluer. Voilà, et c'est pas une petite évolution, on a une grande ascendance à faire les gars. Restez branchés sur la chaîne Mathias Kwasi. Je suis nouveau sur YouTube et donc soutenez-moi.